Bonjour et bienvenue sur la chaîne Misty C Fibrae. Misty C Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 29e je crois bien, mais je ne suis pas sûre, vlog fibresque. Alors, donc je suis Pauline, maman de 4 enfants, je suis bibliothécaire en vacances et vous me retrouvez aujourd'hui dans un vlog fibresque, c'est-à-dire qu'on va se retrouver plusieurs fois dans la semaine avec des petites vidéos pour vous parler de mes loisirs créatifs en tout genre. Voilà, tout ce que je fais. Et du coup aujourd'hui on va commencer par parler de ce qui est obvious, hein, voilà, je vous rappelle qu'il fait 30 degrés dehors, voilà, je ne dis que ça. Et parler un petit peu de ce qui va être fait, ce qui a été fait, voilà quoi. Bon. Du coup, parlons de l'obvious, je l'ai bloqué, il n'est même pas totalement sec, mais bien contente, j'ai tiré un peu sur les manches, voilà, clairement, on en est là, c'est parfait, voilà, vous voyez ce petit, comment on dit, bourrelet, qui est de toute beauté, et surtout j'ai tiré un peu sur le corps, et là sur mes jupes, il est parfait, et vous voyez, par rapport à ma ligne de sein, j'ai gagné 1 cm, c'est juste ce qu'il fallait, et de derrière, sur la jupe, c'est parfait aussi. Voilà, donc je dis juste que c'est parfait. Tracteur, voilà. Je vais l'enlever, hein, il fait 30 degrés. Et c'est de la worsted. Heureusement il n'est pas complètement sec, c'est ce qui me sauve. En fait les manches n'ont pas fini de sécher et un petit peu le bas. Voilà, il n'est pas très doux, hein, on n'est pas sur un truc doux, clairement. C'est de la laine rustique, c'est de la laine filet main. Il est très long à sécher, il est en plein soleil tout l'après-midi. Je répète, il me fait 30, mais c'est de la worsted très... Enfin non, c'est de la rane même. C'est de la rane, donc voilà, les extrémités, je les ai étendues sur le lit. Ah, c'est mieux. Et en plus, en dessous, j'avais un pull. Tiens, vu que je porte quelque chose de tricoté main pour une fois, je vais vous en parler. Je ne sais plus ce que c'est. C'est du Yarn Flex, mais j'ai plus le nom. Bah écoutez, je vais vous le noter dans le commentaire. Aucune idée. C'est un pull, à la base c'était un pull à manches longues et je crois d'ailleurs que c'était des manches bouffantes qu'elle avait fait. Et moi tout de suite je l'ai vu en t-shirt rayé comme ça. Donc ouais, bah je vais vous le noter quoi. Hein. Oh la honte. Bon, c'est pas grave. Alors on est lundi, on va faire un petit point sur ce qui va être fait. La première chose, couture. Couture, couture. Voilà, mes tissus sont là. En direct je vous sors du coton parce qu'il faut vraiment que je me fasse ce que je me suis prévu. Et j'ai pas commencé. Voilà. Non, bon bah ça va être ça. Ce coton beige qui n'est pas du tout blanc. Je vais peut-être en trouver un autre, on sait pas. Mais c'est du coton donc c'est très bien. Va me servir à me faire une chemise de nuit. Il faut que je regarde le tuto, j'ai rien fait hein, franchement. Enfin si j'ai fait des trucs mais... faut que je regarde le tuto, là-dedans j'ai de comment faire 2 je pense. Mais j'aimerais bien la faire blanche quand même, je sais que j'ai du blanc. Oui bah non j'ai pas du blanc. Ah, attendez. Ah, ça peut être sympa comme ça. Et en broderie anglaise, ça peut être trop beau. Je sais pas combien j'ai, je sais pas du tout. Combien j'ai 1,50 m. Non ça c'est la laisse donc c'est 1,40 m. Et 1,40 m, c'est un carré. Bon, et ben on va voir ce que je peux faire avec. Peut-être en broderie anglaise. J'ai vraiment pas de blanc. Ça c'est pas plus blanc. Ou alors c'est la lumière qui est jaunâtre. C'est pas plus blanc. Hein. Ça c'est blanc. Et encore c'est crème. Oh là là. J'ai beaucoup de tissus et j'arrive pas à me trouver un seul blanc, c'est quand même incroyable. J'ai du lin, j'ai du qui m'intéresse pas. Bon c'est la loose, voilà. Bon, bah écoutez ce sera ça ou ça. Je dois avoir le même métrage, ça va plus être celui-là quand même, il a l'air plus blanc. Bon j'ai rien de blanc. Sinon ce sera dans le drap que j'avais pris pour me faire un jupon qui lui pour le coup est blanc. Enfin voilà, en tout cas j'ai tout sorti. Maintenant il n'y a plus qu'à. Couture, donc ça il faut que je me le fasse là.
c'est décidé, ça va être fait. Oh, j'ai vu que Son de Flore va sortir sa collection d'automne. Et ils ont fait une chemise, sans rire, elle est dans ce tissu-là, quasiment. Bah, il y a moyen que je les copie. Je pense que je vais me faire une blouse édouardienne que j'aime beaucoup et pour laquelle il faut juste que je fasse 2 modifications qui sont assez simples. Et je pense que je vais la faire comme avec ça parce que ça s'y prête trop. En plus ça ira bien avec ma jupe noire, vous voyez. Voilà, faut que je m'en refasse d'ailleurs une jupe cercle parce que je les porte tout le temps. Tout le temps. Alors, donc ça c'est la couture. Toujours en couture, le patchwork. J'ai fait un point sur mon patchwork. J'ai 150 modèles découpés et il m'en faut 154. Non, en fait j'ai plus de 150, mais bon, je vous explique. Du coup, on va y aller franchement. Voilà, j'ai découpé 160 coton, enfin voilà, là le rembourrage, et j'ai 150 comment ça s'appelle cette chose là, top, voilà. J'ai beaucoup plus de 150, je dois avoir 170 je pense, bottom. Dites pas que je parle anglais, c'est comme ça dans le patchwork qui parle anglais, je suis pour rien, voilà. Sauf que j'avais prévu sur ces tissus là de faire des petites broderies. Mais alors autant vous dire que j'ai la flemme d'une force incroyable. Donc je vais chercher dans mes tissus, dans mes restes, dans mes machins. Je trouvais 4 tissus pour refaire un top, enfin refaire des tops. Tu t'éclates toi. Et après donc j'aurai tout ce qu'il me faut, mais ça recouvrira juste mon lit. Parce qu'un 160 sur 200, vu qu'ils font 15 cm à peu près mes hexagones, et ben il m'en faut 154. Voilà. Et ça fait pile poil. J'ai pas les, je sais pas, je dirais 20 cm de rab pour que ça tombe bien. Après, c'est du Quintas Hugo, donc techniquement je peux toujours en refaire. Si, là, déjà, une fois que j'aurai cousu ensemble mes 154, on sera bien. J'ai aussi compté ce que j'ai fait. Eh bien, je n'en suis absolument pas à la moitié. Ah, attendez. Non, j'en suis au tiers. Je crois que j'en ai une cinquantaine de faits. Oh, attends, 2, 4, 35, 36, 37, 38, 39... Non, j'en ai 40 de faits. Il y a moyen que j'en sois au tiers à la fin de la semaine. Je pense pas en faire là. Parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire. En 3 jours à la maison, je vous jure, je n'arrête pas. Je n'arrête pas du tout. Je n'en peux plus, même, littéralement. Voilà. Donc non. Là, j'en ai préparé justement une soixantaine, je crois bien. Non. Ou une cinquantaine. Je dois en avoir une cinquantaine de près. Donc c'est-à-dire que j'ai choisi le top, le rembourrage et le bottom qui vont ensemble. Donc ceux-là, ils sont prêts, je pourrais les coudre. J'en ai quelques-uns dans ma trousse de couture que je vous ai montré la semaine dernière, mais que je n'ai pas avec moi, donc que je vous remontrerai éventuellement. Là, voilà. Et voilà. Voilà où on en est. Donc ça va avancer un petit peu cette semaine. J'aimerais arriver à en avoir fait du coup 50, 52, 53, enfin ou 54 comme ça. Voilà, ce serait fait cette semaine. Donc il faudrait que j'en fasse 10. Non, on va en faire 10 déjà, c'est bien. Ensuite, en tricot. En tricot, j'ai 4 projets. Bah ouais, je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Alors, un projet facile à vivre, facile à tricoter, facile. Ça, c'est du atelier Pleine Fleur. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais à l'époque, c'était pas encore ça. Ah bon. J'ai la chaussette de Noël de ma soeur. Dans la langue yarn, je sais plus quoi. Je sais plus. C'est de la langue. Le problème de cette laine là, c'est que c'est de la single, mais comme ma soeur va pas beaucoup porter ses chaussettes, c'est pas très grave. Et je crois que j'ai fini écoute, je suis pas sûre, je crois que j'ai pas tout à fait fini écoute. Oh non, j'ai vrillé, sans déconner. Non, ça va, c'est juste que c'était serré. Non, parce que bon. Pour l'instant, le couleur, hein, oui, voilà, on en est là, me plaît bien. Je sais pas où. Ah, j'ai pris au milieu, parce que pourquoi pas, pour changer. Hein.
Je pense que je vais bientôt arriver peut-être au Bordeaux. Je sais pas. Mais c'est vraiment le dernier truc que je prends, c'est-à-dire quand j'ai plus de trucs zéro cerveau, voilà. Ensuite, mon projet principal, c'est le billet taillé de Maria May Design, pardon, je progresse. C'est des chaussettes à la vanille au fait, hein, rien de... ça va être du jersey. Voilà, j'ai dû faire 3 rangs hier soir, j'ai plié 4 lessives, j'en pouvais plus. Voilà, donc j'ai pris le temps de faire 3 rangs, mais voilà. Et il me reste encore tout ça. Ça doit finir avant que je parte. On part mercredi matin. J'ai aussi le châle, je ne sais plus son nom. Non, il veut pas, hein. Carver. Que je n'ai pas avancé, qui va revenir sur mes épaules, non. Mais sur mes aiguilles. Il est toujours sur mes aiguilles, mais je vais le reprendre. J'ai envie de bien avancer le billet taillé. Là, je pense qu'il y a moyen que je le finisse dans les 2 prochaines semaines. Et voilà. Et là, surtout, je suis sur la dentelle qu'il faut que je reprenne. Alors, faudrait aussi que je me motive. Mais je me mets des objectifs pas difficiles, hein, mais disons que quand j'ai un objectif précis sur un projet, j'ai très envie de le faire, en fait. Comme par exemple, la semaine dernière, j'avais envie de finir mon pull. Et du coup, il m'a monopolisé la moitié de la semaine, finalement. Et puis après je suis repartie sur le billet taillé. Et le fait d'être repartie sur le billet taillé, ça m'a donné envie de finir ma pelote. Et après, quand j'aurai fini cette pelote, j'aurai envie de faire le col et les manches. Et puis quand j'aurai plus que le corps à finir, j'aurai envie de faire... Enfin voilà, je pense que je vais être un peu bloquée sur le billet taillé là. Mais bon. Le Carver, sinon, donc, qui est dans des laines d'un pack de Noël de lait fossoïdaire. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Il est très agréable à tricoter et ça se passe très bien, mais voilà, il faut juste que je le fasse, quoi. Il n'y a pas de... rien de grave. Et enfin, alors là, il se passe un truc de fou. C'est-à-dire que, pour celles qui ne connaissent pas, Imagine Landscape est une créatrice de patrons de tricot qui fait des patrons de vêtements, de bonnets et tout ça, mais aussi, et c'est devenu un petit peu sa spécialité, des patrons de gnomes. Et elle propose des gnomes mystères au minimum 2 fois par an. Il y a un gnome de printemps et un gnome de Noël. Et puis parfois elle propose aussi un gnome d'automne, voilà. Et là, en fait, on est donc elle a un gnome qui commence aujourd'hui, un gnome gratuit que vous pouvez retrouver sur son site si vous tapez Imagine Landscape. Elle va vous envoyer vers un lien vers le site de son éditeur, je crois, par rapport à un livre sur les gnomes. Et qu'est-ce que je disais? Et donc il y a un gnome gratuit avec 90, quelque chose comme ça, qui ne doit pas être bien compliqué, mais voilà, qui va être à faire. Voilà, pour commencer. Et il y aura aussi un autre gnome qui va commencer le 1er septembre, je crois. Mystère, qui celui-là sera payant à acheter soit sur Ravelry, soit sur son site aussi. Voilà, et en soi, pareil, les indices, on reçoit les indices, parce que celui qui commence aujourd'hui, il faut aller chercher les indices. L'autre, on recevra les indices à chaque fois qu'ils paraîtront, quoi. Donc en général, sous 2-3 jours. Et voilà. Et donc, il faut que je revérifie, parce que, en fait, j'ai un problème. C'est que j'avais choisi ça pour le gnome mystère là, celui-là, qui commence aujourd'hui et que j'ai pas encore téléchargé le patron. Mais faut que je relise parce que le prochain c'est un gnome autorayant. Et je me dis que celui-là va peut-être être plus simple du fait qu'il est gratuit, donc est-ce que ça vaut pas le coup que je prête de la laine qui soit pas autorayante pour faire un gnome vraiment très simple. Et que je garde ça pour celui du mois de septembre. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais aller regarder mes restes et je vais plutôt prendre d'autres restes et garder ce joli combo pour le gnome du mois de septembre parce qu'il va s'y prêter clairement. Voilà, j'en perds ma laine. Voilà. Donc, c'est tout. Voilà, donc ça c'est tout ce que je vais faire. Donc il faudra que je vous montre mon combo demain parce qu'il faut que je le choisisse avant. Mais je vais le démarrer normalement ce soir. Et ce soir, il faut vraiment que je couse ma chemise de nuit. Parce que je veux l'avoir pour partir.
Donc il faut qu'elle soit cousue demain soir. Et demain après-midi, je ne suis pas là de l'après-midi parce que l'enfant va au cinéma et puis moi je vais faire des courses sur Laval. Et demain soir il y a tricoté. Je baille, donc faut que j'ai cousu demain matin. Donc si j'ai coupé ce soir c'est pas mal. Et pour finir, petite update sur la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui on a fait les courses de rentrée. Et voilà. C'était pas si long, hein, c'était pas dramatique, mais ça a pris du temps. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui m'a pris du temps ce matin? Oh là, j'ai trié tous mes papiers. J'ai une boîte dans ma chambre, 2 boîtes en réalité, où je fous où je mets tous les papiers importants depuis de cela 6 ans. 6 ans. En tas. Donc c'est-à-dire qu'il y a des strates. Et là, je me suis dit, en fait, je cherchais la liste de fournitures scolaires de ma fille, que j'ai pas trouvée d'ailleurs. Et j'ai cherché, et du coup, je me suis dit, let's go, on range. Donc, une fois que j'avais passé la strate de 2 ans, on va dire, je me suis dit, c'est mort, je la trouverai pas, c'est pas grave, je continue. Et j'ai rangé, j'ai trié, parce qu'ils sont pas encore dans les dossiers dans le grenier, mais ils sont triés dans des pochettes, par thème, les différents... j'ai perdu le mot. Les différents papiers importants. J'en ai jeté pas mal parce que du coup, ce qui était important il y a 5 ans ne l'est plus forcément maintenant. Genre les factures de la voiture d'il y a 5 ans, qu'on a changé il y a 2 ans, ça sert à rien. Donc j'ai jeté. Voilà. Donc j'ai jeté plus de la moitié, j'en ai gardé la moitié, mais en tout cas c'est bien rangé en pochette. Ça m'a fracassé et j'ai fait ça. J'étais très contente quand même. Hein. Ça fait vraiment 6 ans, faut que je le fasse. Mais le pire, c'est que j'ai ouvert ma boîte aux lettres et qu'il y avait encore des trucs à ranger. Ouais, de papier d'assurance, super, j'en peux plus. C'est pour ça que ça m'énerve, il faut tout le temps le refaire. Bon, en tout cas, c'est fait et ça, j'en suis très heureuse. Et enfin, donc j'ai fait ça ce matin, ça m'a pris la matinée, plus un peu de ménage. Ensuite, on a mangé. Ensuite, on a été chercher les fournitures scolaires. Et après, j'ai pris du temps pour moi, pour lire, voilà. Mais je n'ai pas tricoté encore de la journée. Voilà, encore une journée où je n'ai rien pu faire. Et comme j'ai envie de coudre, il y a moyen que je ne tricote pas. Mais bon, de quoi se plaint-on? Oh, c'est pas grave. Allez, et puis si j'ai quand même pris le temps de faire un peu mon patchwork, donc de choisir mon patchwork. Donc ça fait plaisir. Et j'ai marché 1 heure, voilà, en écoutant un livre audio, donc ça c'est super. Voilà, vous savez tout, c'était ma journée et maintenant je vais choisir mon tissu définitivement pour ma couture et j'ai bugué là, vous voyez que j'ai bugué et puis j'ai pas encore regardé Demoiselle donc non, je vais pas le faire, si je couds je regarde pas Demoiselle. Bon, je sais pas, je verrai bien ce que je regarde ce soir ou ce que j'écoute. Cette fois je vais aller faire à manger parce qu'il y en a un qui est venu me voir pour me dire j'ai faim et après couture. Donc nous on se voit demain pour l'update. Je sais pas quand. Je vous dirai. Ça fait 4 fois que je le dis, mais voilà, on verra bien.
On est mardi et c'est le soir, donc j'ai revêtu ma chemise de nuit. Voilà, normalement là, sous cette vue-là, ça reste tout à fait convenable. Je crois qu'elle est relativement convenable tout le temps, mais on ne sait jamais. Je l'ai fini aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Je peux vous parler de cette pièce en triangle. Bah, vous la voyez là, je pense. Vous la voyez là, hop. Ces deux triangles là, là et là, voilà, qui me permettent de ne pas avoir une jupe droite, mais un trapèze du coup. Voilà, donc ça c'était cool. J'ai utilisé mon pied à ourler de ma machine antique pour faire l'ourlet parce que la flemme, voilà. J'ai utilisé la technique de couture ancestrale qui est de recoudre... je me suis loupée là. De coudre je sais pas comment on dit. Coudre une fois et puis couper un côté de la couture. Excusez-moi. Couper un côté de... Enfin, comment dire? Je couds envers contre envers. À un bon centimètre. Et ensuite, j'ai forcément les deux côtés du tissu qui dépassent. Voilà, des côtés qu'on n'est pas censé voir. Et donc j'en découpe un, assez à 1 à 2 mm de la couture, et je replie l'autre comme un ourlet finalement au-dessus. Voilà. Normalement, on le fait à la main, tel un biais finalement, comme ça. Attends, je l'ai fait où celui-là? Là. Là. Comme un biais, comme ici, et ça se voit pas. Moi j'ai eu la flemme, je l'ai fait à la machine. Voilà. Et vous avez un exemple du rendu normal ici. Voilà, j'ai juste fait, vous avez une couture et demie. Et du rendu pas normal sur les bords. Voilà. Quoique si, c'est pas mal en fait. Attendez, je sais que j'en ai un, je l'ai fait à l'envers. Ah, celui-là. Sur les goussets, là. Parce qu'il y a des goussets et j'adore, je suis très contente parce que voilà, là, vous voyez, une pièce en triangle. Je suis très contente parce que ça m'a complètement débloqué ma chemise de pirate. Voilà, j'avais absolument pas compris l'explication pour mettre les goussets ici. Et je vous jure, ça m'a ruiné 6 mois presque hein, de couture. Et une chemise finie qui n'avait pas. Oh, je suis désolée. Donc là, j'ai compris. Et du coup je vais pouvoir la faire et à la machine du coup. Oh la flemme de la coudre à la main, on verra. En tout cas ça c'était la couture de la semaine, il n'y en aura pas d'autres à part des hexagones. Voilà. Alors du coup ça m'a pris énormément de temps. Alors hier j'ai cousu je crois de 9 h à minuit à peu près. Et j'avais bien avancé, j'avais tout monté en fait, j'avais monté les manches, j'avais fait mes triangles, voilà, la chemise de nuit était complète. Cependant, je n'avais pas fait les finitions, c'est-à-dire cette couture là, insupportable, que je fais sur toute la longueur, et il fallait que je la fasse partout, et je ne l'avais point fait. Et j'avais aussi tous les ourlets à faire. Pareil, pied à ourlet, hein. Voilà, flemme. Voilà. Donc ça a été à faire aujourd'hui. Donc j'y ai consacré, je suis désolée, j'ai consacré ma matinée de 10 à 12. Ouais, 10 à 12, 30, enfin ouais, 10 à 12 quoi, le temps de mettre à chauffer le rôti, ça va pas non plus, voilà, de 10 à 12. Et du coup cet après-midi il ne me restait qu'à faire le biais. Donc le biais, il est fait littéralement, c'est-à-dire que j'ai pris le même tissu que ma chemise pour le faire. Et ça c'est bien fait. Faire le biais n'a pas été compliqué. Le poser a été plus relou. J'avais complètement oublié comment poser un biais. Je sais pas depuis combien de temps je n'ai pas posé de biais, mais ça se compte en années, je vous jure. Donc autant vous dire que j'ai fait une fois puis défait. Et en plus, vous le voyez peut-être, il y a des petites fronces devant et derrière. Et bon, ça a été, c'est pas compliqué en soi. Hein. Bon, je pense qu'elles sont assez, comment dire, pas alternatives, mais sont pas vraiment posées dans les règles de l'art. Ah, ça m'énerve, j'ai encore cassé mon ongle.
Donc voilà, hein, écoutez, c'est une chemise de nuit. Et pour finir, quel était le problème? Donc le biais, les ourlets... Ah si, voilà. L'ouverture. En fait, le truc, c'est normalement, une chemise, en fait, c'est un grand triangle, plutôt un grand rectangle, qui va d'un côté à l'autre, du devant au derrière. Et on fait un trou ensuite au milieu. La personne chez qui j'ai pris le patron, qui est une vidéo YouTube, donc je vous mettrai la page parce que j'ai d'abord trouvé sur une page en français. Donc, et ensuite la vidéo de la même personne en anglais. Vous allez vous dire à quelle heure elle filme, il est 10h. Je suis quand même épuisée. Du coup, elle a fait en deux panneaux. Et j'avais pas du tout envie de... Enfin, j'avais pas assez de longueur pour faire un entier. Donc, 2 panneaux, c'était parfait. D'ailleurs, regardez-moi cette couture de renfort qui est juste incroyable. C'est en gros un tissu, l'autre tissu, on fait comme ça et on coud de chaque côté. Et comme ça bouge plus. J'adore. Ça, celle-là, je l'aime. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié déjà. Oui, donc pardon. Sauf que c'est relié de tout partout. Il n'y a pas de pré-trou finalement. Et c'est pour ça que c'est très aléatoire, on va dire, mon encolure. Et en fait, ce qu'elle conseille, c'est de prendre un certain nombre de centimètres dont j'ai oublié. Littéralement, je crois que c'est 4, 5 de chaque côté, mais la sienne, elle est beaucoup plus comme ça. Et beaucoup plus ouverte ici, en fait, elle est plus carrée. Moi, elle est plus trapèze, je crois que ça va être le mot du jour. Voilà, elle va comme ça, en fait, et pas comme ça. J'avais pas envie. Voilà. Et en fait, même au début, elle allait droite, mais elle m'arrivait là. Je fais non, là quand même, c'est un petit peu serré. Déjà, je me demandais si ma tête allait passer. Elle était passée, mais c'était trop... Non, ça n'allait pas. Par contre, sans les fronces, en fait, les trucs, ils partaient comme ça. Donc j'ai fait, oh, bah, on va faire des fronces, hein. Et puis, à force d'essayer, je me suis dit quand même qu'il fallait que j'ai un petit peu moins de matière ici. C'est-à-dire qu'à la base, ça m'arrivait quelque chose comme là, voilà. Donc vous voyez, j'ai enlevé 8 cm, je crois, de chaque côté. Et je préfère. Là, ça me tient. Grâce aux fronces, ça tient et c'est confortable. J'ai donc des ajouts de partout. Donc vous avez vu ici le gousset de... Là, juste là, je sais pas si vous le voyez. J'ai un carré en fait qui fait gousset. Ça c'est génial. Et du coup d'autres goussets sur le côté pour faire plutôt un trapèze plutôt qu'un rectangle. Voilà. Vous savez tout sur cette chemise de nuit qui est en coton léger blanc. J'ai fini par en trouver un. Et que j'aime d'amour. Je pense que je vais énormément la porter. Je l'ai montré à maman, il fait... En fait, je vous ai dit pourquoi je l'ai faite celle-là. Parce que j'en avais acheté une sur Vinted à un moment et je l'ai oubliée au gîte. Voilà. Quand on n'a pas de tête, et ben on a une machine à coudre. Ou 3, 4. Et du coup, je voulais m'en faire une. Ça fait longtemps que je veux m'en faire une. Mais voilà, comme j'ai perdu la seule que j'aimais, donc il faudra que je m'en refasse une. Pour pouvoir changer. Voilà, j'en ai une autre, hein, mais elle est pas... C'est vraiment, je l'ai trouvée en ressourcerie. C'est la vraie chemise de nuit de grand-mère. Alors c'est du coton, mais ça pourrait être du piou-piou. Non, pas du piou-piou, du... Comment on dit? Les chemises à carreaux québécoises, là, un peu chaudes. C'est un peu ça. Mais c'est du coton. Hein. Et waouh, le style est incroyable. Déjà, elle me descend jusqu'à la cheville, littéralement. Hein. Je suis grande, je fais 1m77. Hein. Elle me descend à la cheville. C'est un tube. Je la mets parce que ça me fait rire. Mais en vrai, je suis pas confortable dedans. Moi, je suis pas comme nos grands-mères qui dormaient, vous savez, type momie, quoi. Je me mets tout droit, je bouge pas. Non, moi, mes jambes, elles sont écartées, quoi. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu cette option du triangle, j'étais là, ouais, je le fais. Ouais. Bien, sur ce, à force de dire des bêtises, hein, voilà, on va s'arrêter là. Et non, je vais quand même vous raconter, enfin on va s'arrêter là pour ce projet.
En tricot, bah, hier j'ai rien tricoté, ce matin j'ai rien tricoté. J'ai réussi à tricoter peut-être 3 rangs au café cet après-midi. Et pareil là, en buvant ma tisane. Donc en gros j'ai fait 6 rangs sur mon Bitae. Voilà, il faut que j'enroule mon écheveau. J'ai téléchargé le patron du Gnome Mystère, donc je vous confirme bien que le Gnome Mystère là n'est pas du tout en autoréant, je sais pas ce que j'ai lu, j'ai encore rêvé. Et il demande assez peu de laine, le maximum je crois que c'est 18 grammes. Après pour le blanc il faut vraiment pas grand chose, enfin pour la barbe et la peau, il faut un truc genre 7 grammes. Et pour le chapeau il doit falloir 12 grammes, un truc comme ça. Donc je vais vraiment regarder dans mes restes pour qu'il reste toujours dans les mêmes coloris. Et puis je vais le lancer, je pense, chez ma soeur. Voilà, il va se commencer gentiment. Je crois que c'est samedi, il y a un zoom pour commencer le gnome, donc vous voyez, il va être soft. D'ailleurs, le premier indice, c'est faire le chapeau, donc ça va vite. Hein. Il y a 3 indices, 3-4 indices, enfin, ça va vraiment être rapide. Il est très sobre, à mon avis. Mais c'est bien pour commencer, c'est un patron gratuit, donc on va pas non plus râler trop. Voilà. Est-ce que c'était tout ce que je voulais vous dire? Bah ouais, ça m'a pris du temps, quoi, donc voilà. Demain matin, donc on part dans le nord. Et oh, j'ai vu en fait une tasse de fil et d'aiguille, c'est à 1h30 d'Arras. Je l'ai pas encore dit à mon mari. J'irai, hein, c'est sûr. Après, avec qui, comment, quand, on verra. Je vise jeudi et vendredi, ou vendredi, hein, je vais pas faire les deux non plus. Je sais pas quand. Vous aurez l'update, bien sûr. Voilà, donc là, bah écoutez, je vais remplir mon journal, mon agenda, mon cahier. Et puis je vais lire. Et je vais peut-être me lire le... En fait, j'ai un problème. J'ai beaucoup de mal à lire des livres physiques en ce moment. Je lis pas mal sur ma liseuse, je lis beaucoup de webtoons. Et j'écoute des livres audio. Mais lire des livres physiques, c'est un peu compliqué. Pourtant, je fais rien d'autre quand je lis. Ouais, je vais essayer de me lire le... Il est là derrière. Allez, je vais le prendre en vacances et puis je vais commencer à lire. Hop là. Emily the New Moon. Vous le voyez, voilà. Donc je crois que ça raconte la vie de... Alors attendez, je vous le dis. Pla pla pla. À travers ce premier tome d'une trilogie... Ah bah non, il y en a 3 du coup. Irrigué par la vie... Oui, irrigué, très étrange. Par la vie même de Lucy Maud Montgomery, nous découvrons les premières armes d'une petite fille qui ne souhaite vivre que pour son art qui est l'écriture. Donc c'est une autobiographie romancée de Lucy Maud Montgomery, Emily the New Moon. Donc pour celles ou ceux qui ne savent pas, Lucy Maud Montgomery, c'est celle qui a écrit Anne au pignon vert de Green Gables. Voilà, on verra. Vous les voyez peut-être? Ouais, qui sont là en entier. Et j'ai acheté le tome 2. Tout à l'heure, là, j'étais à la librairie pendant que ma fille était au ciné. Donc j'ai pu... enfin, voilà, j'ai le tome 2, let's go, lisons le premier. Et le troisième, La quête d'Emily, sort en octobre. Oh, ça sent tellement bon. Ça a été offert par une amie et il devait y avoir de l'encens ou quelque chose dedans. Ça sent trop bon. Peut-être du thé d'ailleurs. Ce serait pas très étonnant. Bien. Et du coup, bah, j'aimerais bien le commencer, donc je vais le prendre en vacances. Voilà. Allez, ça fait un quart d'heure, j'ai encore des choses à faire. Nous, on se voit bien sûr demain, peut-être. Je dis bien sûr, mais en même temps, je vais rien faire. Là, si, vous allez sûrement avoir une update tricot pour une fois. Qui sait? Bah oui. À raison de 8 heures, enfin 7 heures de voiture, plus 1 heure de pause. Sachant que je compte que la moitié. Hein. Mais bon. Allez, je vous laisse, je bobine parce que sinon je vais oublier et ça va m'énerver. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et à très vite. Voilà. Et je vous update. Vous aurez des images sûrement du Nord si on arrive à se faire des balades sympas. Voilà. Allez. Ah bye.
est jeudi soir, je suis super loin et j'ai pas mon trépied et mon mari est en train de déguiser un couteau, les enfants sont en train de jouer à des jeux vidéo en haut, il n'y a pas de lumière, voilà, je pense qu'on est sur un setup absolument parfait et c'est pour ça que j'essaye de parler plus fort. Donc veuillez m'excuser, voilà. De toute façon, j'ai pas grand chose à vous raconter et je suis chez ma soeur. Voilà, il n'y a rien qui va. Mais je suis toute seule à peu près en bas, donc let's go. J'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai mis énormément de temps à faire ce que je voulais faire. Et ce qui est drôle, c'est que je ne l'ai pas. Voilà, donc je vais vous montrer autre chose. Désolée, vraiment, les bruits d'aiguisage, moi je m'y suis faite, je suppose que vous n'y êtes pas habitués. Chaud. J'ai repréparé une vingtaine de... Comment ça s'appelle? Vous le savez, vous. De Quintas Yogo. J'en ai de toutes sortes. J'ai beaucoup de marron cette fois. Donc c'est bien, ça change. En fait, j'avais fait par couleur, mine de rien. J'en ai fait un en voiture. Et j'étais contente de le faire en voiture. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà. Et j'ai pas fini le dernier, j'en suis à la moitié. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Mais mine de rien, bah voilà, je l'ai fait un peu. Donc ça me... Je sais que je peux en faire en voiture, c'est cool. Vous voyez, j'ai tout ça. Donc du orange, ça va varier un peu les couleurs. Et c'est pour ça que je veux tous les faire avant de commencer à les coudre ensemble, même si je sais que je vais m'arracher les cheveux. Hein. Oui, oui, vous m'avez prévenu. Je le sais, hein, je le sais, mais je ne veux pas faire autrement. Voilà, donc ça a avancé un petit peu, je vais le continuer, mais allez, je suis repartie sur mon top limitae que je vous montre après. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas à côté de moi, je sais pas où je l'ai mis, vraiment, n'importe quoi. Il est derrière moi. Et si on parlait du top limitae, comme vous pouvez le voir, il est sur un câble, je l'ai essayé, il est parfait. J'ai fait le col, j'essaie de vous le montrer bien. Tac, voilà. J'ai fait le col. Top, 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 top. Je suis passée en 2,25. Je crois que je devais le faire en 2,5, mais j'essaie de trouver un endroit où je suis pas trop horrible. Et je sais plus. Mais en fait, je me suis loupée, j'avais pris les 2,25 pour le gnome, et du coup, j'ai tricoté ça en 2,25. Mais écoutez, ça le fait très bien. C'est des côtes de 2, je sais pas si vous les voyez, mais je vais me lever. Donc voilà, donc toute une pelote, de tout un écheveau, sans le col forcément, ça fait tout ça déjà, on est bien. Hein. Et ça me fait combien de centimètres? Je crois qu'il m'en reste 10 à tricoter. Mais c'est de la fingering, ça faisait longtemps, j'avais pas tricoté de fingering, c'est évident, c'est long. Oh, c'est tellement long. Du coup, quand j'ai fait le col, bon, on a été au parc avec les enfants, donc j'ai tricoté ça au parc en fait. J'avais remonté ça ce matin, monté les mailles ce matin et tricoté au parc. Et voici donc la manche, je sais pas si vous voyez... ah pardon, j'ai mal à la gorge. Je sais pas si vous voyez qu'il y a des rangs raccourcis, allez je fais un effort. Mais vous verrez pas beaucoup mieux parce qu'il y a pas de lumière. Ouais, vous voyez là c'est tout fin et là c'est tout gros. Il y a des rangs raccourcis qui tombent pas bien sur moi, je sais pas, il y a un truc que j'ai pas dû comprendre, c'est pas grave. J'ai relevé les mailles comme je pouvais, comme je voulais, et du coup j'ai fait un top taille 1. Et j'ai relevé les mailles pour la taille 4. Voilà, mais il y a un peu de gras là-dedans, hein. Vous voyez pas. Il y a un peu de gras là-dedans, voilà. Donc on essaye de compenser. Et il faut que je fasse 15 cm de manche avant les côtes. Voilà, 15 cm par en haut, hein, en bas. Je crois que je suis à 4, quasi. Donc il faut que je fasse le reste. Voilà. Et ensuite, je ferai la deuxième. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai plus qu'à reprendre le corps. Et je serai tranquille, littéralement. Bon, en même temps, je suis déjà tranquille. Hein. Je sais que j'utiliserai pas tous les chevaux. Mais voilà. Donc ça avance bien, ça prend forme. Je l'ai essayé. Qu'est-ce qui me va bien? Je l'ai déjà dit, je crois. Je suis amoureuse. J'ai très envie de le finir parce que vraiment, je l'adore. Je l'adore. Voilà. Donc ça, je vous ai montré. Du coup, je n'ai pas commencé le gnome parce que j'avais besoin de mon téléphone et la flemme. J'ai fait 3 rangs de chaussettes, vous voulez les voir? Allez, j'ai passé les côtes. J'ai refait un rang de côte parce que je voulais 15 rangs de côtes. Où est-ce qu'elles sont? Là. Et voilà. Et j'ai fait... attendez, hein, je vérifie. 3 rangs. Est-ce que ça vaut le coup de se lever? J'ai fait 3 rangs de jersey. Hein. Vous ne le verrez pas, parce que luminosité, tout ça. 3 rangs de jersey. Voilà.
Elles sont quand même vachement moelleuses. Elle est moelleuse cette laine, elle est très agréable. Dommage qu'elle dure pas dans le temps. Et j'aime beaucoup les coloris que vous ne verrez pas non plus. Voilà, voilà. Ok. Voilà. Donc ça c'est à peu près tout ce que j'ai fait depuis 2 jours. On est arrivé assez tard, hein, à 5h30 hier. Bah voilà, j'ai pas fait grand chose. Hein. On a visité la maison, voilà, mangé, tout ça. Et puis on s'est couché tôt parce qu'on était fatigués. Et j'en ai profité pour... je vous ai dit que j'allais lire Emily de New Moon. Donc je l'ai commencé quand je vous l'ai dit. Donc ça devait être mercredi soir. Je crois que je vous l'ai montré là. Ou mardi soir, je ne sais plus. Oh bah allez, vous allez vous dire c'est l'épisode du bâillement encore. Et j'ai continué un petit peu hier soir, pas beaucoup, j'ai dû lire 2 pages, j'ai fini le premier chapitre. Bon, on n'est pas sur de la joie, hein. Sur le premier chapitre on est même loin de la joie. Voilà, mais j'aime beaucoup, je me retrouve dans les premiers livres d'Anne de Green Gables. Je me suis un peu perdue à partir du moment où les enfants, je trouvais ça un peu plus plat. Et là, on se retrouve avec une jeune fille très jeune, je crois qu'elle a 8-9 ans. Et je me retrouve dans les débuts d'Anne et j'aime beaucoup. Voilà. En tout cas, voilà. Donc le chapitre 2, c'est pas énorme, mais voilà. Désolée pour les bruits encore. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. On est à Arras avec les enfants chez ma soeur. On a été dans un parc super sympa, donc où j'ai tricoté longtemps. Où les enfants ont joué une bonne heure, peut-être 1h30, c'était super bien. Ils se sont éclatés. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah voilà, des courses, des machins, des trucs. Mais en visite, je me suis baladée, du coup on y a été à pied au parc. Et je me suis baladée dans les rues d'Arras. Alors pas les vieilles rues, hein, vraiment le lotissement. Voilà. Cette porte, elle me rend folle. Dans le lotissement d'Arras, et du coup c'est là qu'on voit je trouve la vraie architecture, la vraie ville finalement, et c'était sympa. Donc demain on va peut-être aller dans la vieille ville du coup, et je pense que samedi on va à Boulogne-sur-Mer. Voilà. La porte a claqué genre 300 fois aujourd'hui. J'aurais espéré qu'elle ne claque pas devant vous, mais si 2 fois, et si elle ressort elle va reclaquer. Bon, voilà, donc vous aurez des petites images, vous avez eu des petites images, qu'est-ce que je vous ai montré de la machine à coudre. Je porte ma chemise de nuit, ça elle est parfaite, elle me convient très bien. Et il déménage maintenant. Bon, on va se laisser là. On reparle peut-être pas demain, je pense pas, peut-être après Boulogne, on verra. Mais je vous retiens au jus. Bye. Coucou, on est lundi de la semaine d'après et je viens finir le vlog parce que c'était très dur d'enregistrer chez ma soeur et c'était même impossible par la fois où j'ai pu le faire. Je pense que j'aurais pas réussi à mettre en ligne en plus. Et pour finir, il restait quoi? C'était quoi d'autres raisons intéressantes? Hier, on a pris la route dans l'après-midi, toute l'après-midi, route. Je ne fais pas de montage dans la voiture, bizarrement. Et puis après, on est rentré. Oh là là, on est rentré, quel bonheur! Ah non, c'est pas ça. Enfin, le bonheur, c'était de trouver des petites surprises de Loki. Faut savoir qu'on a une chatière, hein, donc Azrael, mon plus vieux chat, sait tout à fait se servir de la chatière, il sort, il n'y a aucun problème. Non, le Loki, par contre, le deuxième chat, il a jamais compris le concept de chatière. Donc on le laisse à l'intérieur quand on part, hein, parce que s'il peut pas rentrer, c'est pas fou, vous comprenez bien. Et il reste une chose à dire, j'ai oublié. Et du coup, quand on part plus de 2 jours, on a droit à des petites surprises. Donc la première semaine, quand on était parti dans le Doubs, il avait fait pipi plusieurs fois sur Eline, ma fille. Et là, il a décidé de corser un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'il a fait pipi une seule fois sur le lit de ma fille, mais aussi une fois sur le nôtre. Voilà, double drap à changer, bonheur, joie. Ça, plus le rangement des affaires, le lancement des premières machines. Et la cérémonie de clôture des JO. Voilà, pas la foi. On est rentré, il était 9h. Ouais, donc, non, pas la foi de venir vous voir. Et en plus, je vous avais prévenu, vous allez avoir la vidéo ce soir. Je sais pas trop quand. Voilà.
Je ressemble à rien. Alors il fait 100 degrés, enfin il fait moins chaud là, ça a vite baissé. Mais il faisait 100 degrés ce midi et ce matin. Et on a été à la piscine, d'où la tête déconfite. Voilà. Petite pensée à Sylvaine qui y va tout le temps. Alors clairement on n'a pas pu nager. Moi j'étais de surveillance des deux petits. Ils se sont éclatés tellement fort, c'était très drôle. Et les trois grands, enfin mes neveux et ma fille étaient avec mon mari du coup. Et ils se sont éclatés aussi. Donc pas de nage mais beaucoup de fun. Donc c'est plutôt pas mal. On y a passé 2 heures mine de rien. C'était rentabilisé. Et voilà. Bon, passons aux choses sérieuses avant de clore du coup ce vlog, que je le monte, tout ça. Ah si, alors je peux vous montrer un truc sérieux mais pas incroyable, comme ça on commence doucement. S'il vient pas, ça va pas m'aider forcément beaucoup. Ouais, c'est ça, il vient pas. Alors voici, j'ai une avancée chaussette, vous le croyez ça? J'ai avancé les chaussettes, j'ai dû faire 2 cm et bah pendant la cérémonie des JO en fait. J'étais fatiguée, j'avais pas envie de tricoter, enfin de monter la manche de mon top Billy Tay. Je me suis dit ça va me demander un peu trop de concentration, ça n'allait pas la bonne idée. Et du coup je suis partie sur la chaussette et elle a pris, ouais, peut-être même 3 cm. On n'est pas loin d'avoir fait une répétition complète du dégradé. Elles sont belles. C'est vrai que les couleurs sont très sympas, elles vont bien ensemble. Je trouve que, m'étant peut-être un petit peu améliorée dans mon tricot, peut-être, hein, j'ai l'impression qu'elles sont seront peut-être plus solides que les premières que j'ai faites, parce que c'est une des premières laines à chaussettes que j'ai faites. Et là, je pense qu'elles sont quand même peut-être plus serrées qu'avant. Voilà. J'ai cassé mon ongle, ça m'énerve, mais bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre qu'il repousse. Hein. Voilà, et j'ai reperdu la même maille que je viens de refaire, c'est quand même ridicule cette histoire. Voilà, donc j'ai une petite avancée de chaussettes, il faut vraiment que je m'y mette là, parce que j'ai quand même 2 paires de chaussettes à faire avant Noël. Vu la vitesse à laquelle je tricote les chaussettes en ce moment, il y a moyen que j'y arrive même pas. Donc, on s'y met. On parlait Billy Tay. Eh ben, regardons le Billy Tay. J'ai pris une photo de mon Billy Tay avec le col sans la manche pour vous donner une idée de comment il me va. Voilà. Donc il est très cropped, hein, mais bon bah il est pas fini, donc c'est normal. Mais en tout cas, vous avez pu peut-être remarquer qu'il y a une manche. Je vais faire une pause et vous l'enfiler. Ouais, je peux faire ça. Et on va voir ce que donne la manche parce que moi-même je ne l'ai pas vue. Donc let's go. Allez, on fait ça. Je reviens. On n'ira pas plus bas, hein, parce que voilà, c'est une brassière. Mais vous avez un visuel de la manche très bien. Oh, ça fait pas très joli le gras qui pendouille là, mais bon. Non, la manche est bien, hein. On est bien. On est très bien. J'ai fait exactement ce qu'elle a dit, les 15 cm. Plus après, il y a des diminutions pour ma taille, qui n'est pas ma taille. Hein. Je sais plus si je vous l'ai dit. Non, je vous l'ai pas dit, je crois. J'ai fait la taille 1. Ah si, je vous l'ai dit. Et j'ai fait la taille 4. Ouais, 4 en manche. Ce qui fait que je ne suis pas serrée. Et sous le bras, ça va. C'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit trop serré. Ça ne me fait pas mal. Voilà. Et donc la même de l'autre côté. Avec le... Oui, vous voyez là la dentelle, excusez-moi, qui s'arrête ici et qui remonte comme ça, c'est très saillant. Voilà, il n'est pas trop collé en plus, mais juste il monte quand même haut, donc c'est sympa. Donc c'est la Harmonie, je crois bien, de la bourrette de soie de chez l'atelier teinture. Donc il faut que je fasse la même chose de ce côté-là et que je fasse le bas, il y a encore du boulot. C'était long à faire la manche. Mais c'est très bien. Je crois qu'il n'y a pas de diminution à la manche. Non, c'est tout droit. Hein. C'est tout droit. En fait, il y a un petit bourrelet quand même. Peut-être un tout petit peu trop grande. Vous voyez là, il y a un petit bourrelet. Un tout petit peu trop grande pour moi, mais c'est pas grave. Au moins, je suis à l'aise. Voilà. Excusez-moi. Bon, je la renlève parce que bon, hein, c'est pas très pratique. Mais en tout cas, j'ai fait une manche et je vais faire l'autre cette semaine. Et j'espère bien avancer sur ce top cette semaine.
Du coup, je me rhabille convenablement et je vous reprends pour le dernier. Les chevaux, du coup, je pense qu'il m'en reste 80 encore. 75-80 grammes pour cent. Du coup, les deux marches parce que c'est du 100 grammes. Pour finir le gnome, je vous ai dit que je voulais faire le gnome mystère gratuit de Sarah Shira. Je m'y suis pas prise tôt, hein. Littéralement je l'ai fait. Je l'ai commencé hier soir dans la voiture, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai fini ma manche hier dans la voiture et je me suis dit let's go, on fait le gnome. Voilà. Et donc l'indice, je vous avais dit que c'était le chapeau. D'ailleurs l'autre indice va être à télécharger aujourd'hui, je pense. C'est un chapeau carré. Enfin, ouais, si, quasiment. Oh, arrête. Quasiment carré. Avec des côtes. De 2. Et un rabattage à 3 aiguilles. Alors au début je trouvais ça bizarre, je fais c'est pas joli en fait. J'ai relu, c'est exactement ce qu'elle disait. Hein. Donc voilà, et je pense que je ferai... Il me reste tout ça, donc je verrai si j'aimerais bien peut-être faire des pompons sur les bords. Je trouve ça rigolo. Mais on verra ce qu'elle nous dit de faire dans la suite du gnome. Je sais pas si on fait le corps ou les accessoires, c'est-à-dire la barbe, les pieds, s'il y a des pieds, et les bras, s'il y a des bras. Mais voilà, je suis désolée, 2 heures de piscine, ça m'a tué. Mais j'adore ça, j'adore cette couleur. Je crois que c'est de la Sélène, mais je n'en suis pas sûre. Et j'avais fait des chaussettes avec ça, j'en suis sûre. Je les tricote en 2,22, on est censé avoir... en 2,22, 2,25 pardon. Et on est censé avoir plusieurs paires d'aiguilles. Moi j'ai renoncé depuis longtemps à avoir plusieurs paires d'aiguilles pour mes gnomes. J'utilise que la 2,25. Ça se passe très bien. Donc voilà, c'est tout. J'ai cousu... J'ai pas cousu d'hexagone. J'en suis toujours à la moitié de celui que je vous avais montré. Et j'ai pas avancé mon châle. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Mais vraiment, j'ai trouvé ça tellement long de faire la manche là, c'était interminable. Mais c'est surtout parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de tricoter que ah oui tiens, je vous ai pas raconté après ma visite chez ma sœur du coup. Quand est-ce que je les ai vus? Le jeudi soir je crois. Ouais. Donc le vendredi on a été visiter Arras, on a fait quelques boutiques avec mon mari. On s'est baladé quoi, on a été à la mairie pour mon neveu. Ça m'a fait rire. On a été visiter une église, enfin voilà, on a fait les touristes dans Arras. Et après, on avait d'autres trucs à faire, j'ai plus de souvenirs beaucoup du vendredi soir. Ensuite samedi on a été à pas très loin oh bah vas-y finis ta phrase un de ces quatre. Boulogne sur mer. Ouissem je crois, qui est au nord de Boulogne-sur-Mer, donc c'était bien à 2 heures sans autoroute, à 1h20 avec autoroute. Et donc on a fait le pique-nique là-bas, les enfants se sont baignés, on s'est bien amusé autour de la mer, et puis à un moment on les a abandonnés sur un temps creux avec ma soeur, et on a été du coup à Saint-Michel-Boulogne, ouais je crois que c'est ça, juste à côté de Boulogne, à la boutique de Justine, dont j'ai oublié le nom, une tasse de fil et d'aiguille, excusez-moi, pardon, voilà, mon cerveau est déconnecté. Et donc et c'était super sympa, donc on y a été toutes les deux, on a papoté un petit peu, on a fait coucou, je vous mettrai une petite photo qu'on a faite avec Justine et puis les personnes qui étaient là, et voilà. Donc c'était cool, j'ai acheté de la laine mais c'est pas pour moi donc je vous montre pas. Et voilà, c'était super sympa, et puis après on est retourné du coup à Ouissem pour aller chercher les enfants. On s'est fait une petite balade et on est rentré lessivé. Exactement. Et dimanche on est rentré aussi, du coup il y avait les valises à faire, tout ça, le rangement. Donc on est rentré dimanche. Voilà, vous avez la fin de mon week-end. Mais c'était cool franchement d'aller à une tasse de fil et d'aiguille, c'était super sympa.
On a été bien reçus, enfin voilà, l'ambiance était top, il y avait énormément de choix, beaucoup trop. Mais bon bah voilà, j'ai trop de laine quoi, hein, j'ai trop de laine. C'est embêtant. Sinon j'en aurais acheté, mais bon, budget restreint dû aux vacances plus trop de laine, c'est pas, voilà, le combo était pas propice à ce que je casse mon slip là-bas. Donc j'ai quand même acheté, mais c'est pas pour moi, donc je trouve que c'est plutôt un bon deal. Voilà. Excusez-moi, j'ai un ongle qui se défait, ça me rend complètement folle, c'est pour ça que je vous regarde pas et que je regarde mes ongles. Hein. Bah écoutez, c'est tout, donc je vais enchaîner direct sur un nouveau vlog parce que je suis pas sûre, j'ai vraiment pas, je suis pas pleine d'entrain pour démarrer un vlog, c'est pas fou, je démarrerai demain. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout. En tout cas, la semaine prochaine on va continuer les projets en cours, hein. On va faire le deuxième indice du gnome. La chaussette c'est quand même vachement sympa à tricoter, je sais pas pourquoi je le fais pas, c'est n'importe quoi. Mon top, faut qu'il avance là, j'en ai marre. Et on va reprendre le châle et ensuite j'ai quelque chose en grosse laine encore. Un slip-over en grosse laine bleue que je voudrais me faire. Donc, et j'aurai fini mes projets de l'été, voilà. Et puis après il faut que j'enchaîne sur les projets de l'automne. Je vais éternuer. Alors j'ai pas fini les projets de l'été, j'ai toujours pas fait ma chemise. J'ai failli oublier. Mais j'ai moins peur. Maintenant que j'ai compris le concept du gousset là, je pense que je vais y arriver. Voilà. Oh au fait j'ai eu très chaud aussi dans le nord. Qu'est-ce qui faisait chaud chez ma soeur. Et j'ai porté ma chemise de nuit, je l'adore. Voilà, il faut que j'en fasse d'autres parce que je l'adore. Donc sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé ce vlog complètement décousu comme d'habitude. J'espère que l'avancée de mes projets ne vous aura pas déçu. Il y en a, c'est déjà pas si mal. Vous avez donc encore quelques petites photos de vacances. Là, donc c'est les photos du Nord. Et un petit peu de Normandie, parce qu'on a fait une pause déjeuner en Normandie. Et un petit peu de couture aussi avec un petit peu de ASMR vieille machine à écrire. Donc c'est pas à écrire, n'importe quoi, à coudre du coup. Et voilà, donc nous on va se retrouver la semaine prochaine sur un vlog plus normal parce que bah je reste à la maison toute la semaine, donc là c'est cool. Même si on enregistrera ici parce que maison pleine, hein. J'ai ramené mes neveux. Donc on est là pour l'instant, on est 8 et ma soeur va venir en milieu de semaine. On sera 9, donc on va enregistrer là. On va faire ça soft. Et voilà, donc merci d'avoir regardé ce vlog. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, tissez bien, vous faites bien ce que vous voulez de votre 10 doigts. Le plus important étant de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Profitez du soleil pour ceux qui aiment ça, de la canicule pour ceux qui aiment, mais vous êtes des grands malades. Pour les autres, vous inquiétez pas, l'automne arrive. Moi je suis contente, là où j'habite. On n'était pas là, donc je sais pas s'il a fait très chaud, mais en tout cas on a vécu une journée à 30 et on redescend à 25. Voilà, donc moi 25 c'est la température parfaite. Ça veut dire que si j'aère la maison elle est relativement fraîche, que la nuit elle se rafraîchit bien et que voilà, 25, moi je peux marcher dehors à 25, ce que je ne peux pas faire à 30. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous voyez midi à votre porte avec la température, et sinon tenez bon. Voilà, tenez bon, il va y avoir du frais bientôt et désolé pour ça qui est machin là. À très bientôt la semaine prochaine hein, avec donc les suites de mes aventures créatives sur mes différents projets. À très vite, bye bye, prenez soin de vous.